soleil brille, les petites fleurs bourgeonnent de partout, les oiseaux chantent dans les arbres. Je sais pas vous, mais moi tout ça, ça m'a donné des idées. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo socle qui, vous l'aurez compris, m'a largement été inspirée par le retour du printemps. Alors vous allez voir, encore une fois, on va pas avoir besoin de beaucoup de matériaux ni de passer énormément de temps et le résultat va être vraiment assez coloré et chatoyant, vraiment une ode au printemps. Allez, c'est parti! Pour commencer, je vais me servir de petites briques en polystyrène que j'avais déjà découpées pour un autre projet. Et comme elles sont un peu grosses, je vais venir les retailler, que ce soit en largeur, en hauteur ou même en épaisseur. Pour leur donner un petit peu un côté réaliste et casser ce côté brut parfaitement linéaire, je vais venir les placer dans ma boîte à cailloux. Je vais fermer ma petite boîte à cailloux et je vais venir secouer, secouer, secouer. Alors pas très longtemps puisque là je suis sur des petites pièces. Donc si j'insiste, ça risque vraiment de les écraser et de les abîmer pour le coup. Alors après quelques tours dans ma boîte, voici le résultat. Donc on voit bien qu'ils ont perdu leur côté brut et parfaitement net. Et on a quelque chose de vraiment sympa. Pour les vieillir et les abîmer un petit peu, je vais venir les tapoter avec ma brosse à poils métalliques. Alors déjà un petit peu aléatoirement tous ensemble, avant de venir les retravailler chacun leur tour indépendamment pour vraiment donner des formes différentes. Ça a l'avantage de venir créer des petites aspérités qui vont vraiment leur donner un petit côté vieilli intéressant. Ne me reste plus qu'à assembler mes briques sur mon socle pour venir créer un vieux muret délabré. Donc, comme d'habitude, je me sers de colle à bois, qui a l'avantage de sécher rapidement mais pas trop, ce qui me permet de venir réajuster la forme de mon muret jusqu'à quasiment séchage complet. Et l'autre avantage, c'est qu'elle devient transparente en séchant, donc du coup, même si je déborde, c'est pas très grave. Je vais ensuite venir recouvrir la totalité de mon socle de cette fameuse colle à bois, avant d'y coller quelques morceaux de liège qui viendront simuler de la roche naturelle. Et je recouvre le restant de sable. Donc, comme vous voyez, j'y vais de manière assez généreuse. Je tourne mon socle dans tous les sens pour vraiment bien répartir mon sable. Et ensuite, je secoue pour retirer l'excédent. Et une fois que la colle entre mes pierres aura bien prise et que l'ensemble sera sec et assez solide, je vais pouvoir venir retravailler chaque pierre séparément pour la texturer. Donc, je vais venir y créer des fissures, des aspérités supplémentaires, venir enfoncer certains endroits, encore une fois pour vieillir et donner un petit peu plus de réalisme à l'ensemble. Comme on le voit, il n'est pas très en forme ce muret, donc ça serait vraiment dommage que les pierres soient parfaitement lisses. Et une fois que ce sera terminé, je vais passer au sous-couchage et à la peinture. Donc, je vais commencer par mon sol, donc avec une première teinte sable assez foncée que je vais venir progressivement éclaircir avec des brossages à sec. Comme vous voyez, j'insiste plus à certains endroits qu'à d'autres pour venir créer des zones de lumière. Une fois que mon sol sera entièrement peint, je vais m'attaquer maintenant à mon muret avec une teinte gris assez claire avec une petite pointe de violet qui par la suite viendra contraster avec le reste du décor. Donc j'en recouvre toutes mes pierres en faisant bien attention de bien aller dans tous les creux avant de venir éclaircir mon muret, là encore avec des brossages à sec successifs. Donc, comme d'habitude, de la teinte la plus foncée vers la plus claire.
Et pour mettre en valeur certains détails de mes pierres, je vais rapporter un dernier petit lignage avec du blanc pur pour vraiment faire ressortir les arêtes et les zones où j'ai envie d'apporter de la lumière. Je vais passer maintenant à la peinture de mes roches avec une couleur assez jaune qui va apporter un peu de lumière et de peps à l'ensemble. Là encore, rien de très difficile pour les éclaircies, un brossage à sec avec des beiges assez clairs. Et j'hésite vraiment pas à venir créer des aplats de lumière sur ces rochers. Le but c'est vraiment de créer quelque chose de très contrasté. Là encore, je vais venir accentuer mes arêtes avec du blanc, essentiellement dans les zones les plus claires. Ça va permettre encore une fois d'apporter de la lumière et surtout du relief à l'ensemble. Et je vais ensuite pouvoir passer aux petits détails. Et je vais commencer avec des herbes hautes. Vous savez, c'est mes fameux poils de pinceau que vous voyez très régulièrement. Avant d'ajouter un tapis d'herbe à divers endroits de mon socle. Donc encore une fois, je colle tout ça avec de la colle à bois, ce qui me permet de repositionner mes éléments si jamais ça ne me convient pas. Et je viens réajuster un petit peu la forme générale de l'ensemble avant que la colle ne soit sèche. Pour apporter un petit peu de couleur et une texture différente, je viens également coller quelques petites touffes d'herbe que je vais venir recouvrir avec du sable coloré pour faire des petits buissons de fleurs. Donc des roses sur l'arrière. Et des bleus un petit peu couleur lavande sur le devant. Et voilà donc le résultat. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est vraiment pas un socle très difficile à réaliser, mais de voir toutes ces belles couleurs gaies et chatoyantes, ça fait vraiment du bien. Évidemment, je vais profiter de cette vidéo pour remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Un énorme merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées, et je vous dis à la semaine prochaine.